On m'avait promis, si j'étais sage, le lendemain de voir son enterrement. J'ai vu le char très modeste, car alors mon père m'avait expliqué que Victor Hugo avait demandé à être enterré dans le corbillard des pauvres. J'avais 5 ans, j'étais très petite, je le suis restée, mais j'étais minuscule alors. J'ai gardé le souvenir de la presse, par conséquent, d'avoir été pressée. Et j'ai vu sous l'arc une immense construction. C'était recouvert, le tout était noir avec des étoiles d'argent. J'ai fait une prière. J'ai regardé ça longuement avec le sentiment qu'en effet j'étais devant quelque chose de considérable. Je me souviens très bien du grand voile noir qui tombait du haut et des lampadaires au gaz qui étaient enveloppés de crêpes. Et alors j'étais sur le boulevard Saint-Michel, grimpée sur un banc. Je me souviens d'une façon impressionnante du cercueil des pauvres. Et derrière, Georges Hugo qui était... ainsi que son grand-père avait cherché à le faire une idole de tous les enfants des écoles de Paris. J'adorions Georges et Jeanne Hugo. Et je le vois comme je vous vois, monsieur. On avait fait une quête dans toutes les écoles de la ville. J'avais congé ce jour-là. C'était formidable. Et ensuite, pendant un temps qu'il me semble avoir duré peut-être 1 heure, un défilé inimaginable de couronnes, de fleurs de char. Je n'en ai pas vu aucun enterrement par la suite. J'en ai vu pourtant des enterrements. J'ai conservé le souvenir d'avoir serré la main à la famille de Victor Hugo sous une tente toute noire. C'était la première fois, n'est-ce pas, que je voyais peut-être des deuils. Je voyais que les gens pleuraient. Alors j'ai pleuré comme eux. J'ai vu arriver tous les corps constitués, n'est-ce pas? Les robes jaunes et rouges de tous ces messieurs, tout ça. Celle dont je me rappelle le mieux comme couronne, c'est une couronne immense qui était envoyée par le Brésil. Et j'ai souvenir de celle qui a été offerte par les magasins du printemps, faite entièrement en violette de Parme et surmontée de petits oiseaux. Et tous les magasins avaient envoyé comme ça? ça? Oh, tous les magasins, tout le monde... Vous savez, c'était une réclame de commerce, pour moi, à mon avis. J'avais 13 ans et on a mis une échelle. On m'a grimpé là-dessus depuis 9h du matin jusqu'à 1h de l'après-midi. J'ai compté 32 chars. Le cortège, ça, c'était quelque chose de fabuleux. Ah, le silence. Tout d'un coup, un monsieur, dans ce silence, m'a dit « Allez, qui veut monter là-dessus? 300 francs la place. » Je vois le corbillard arriver. Alors ce corbillard, c'était quelque chose d'inénarrable. Habituellement, à ce moment-là, il y avait 7 classes d'enterrement, ça faisait la 8e, celle-là. Et je disais, mais comment ont pu faire pour rentrer encore là-dedans? Je vois toujours Georges Hugo relevant son chapeau. Je me suis figuré qu'il saluait la foule. Et après, les personnes qui étaient là m'ont dit, mais non, tu n'as pas vu que c'était le soleil qui mettait son chapeau. Et dans mon imagination, je me disais, mais c'est égal. Mais pourquoi saluent-ils ces gens-là? C'est pas le président de la République qui pourrait être digne à l'enterrement de son grand-père. J'ai été à l'hôtel Victor Hugo, à la chambre mortuaire, avec mon père, qui m'a pris dans ses bras pour que je voie le poète reposant sur son lit. Il avait une très belle barbe blanche. Le lendemain, c'était la veillée funèbre, ce qui m'avait beaucoup frappé. Je n'avais jamais vu un spectacle pareil. C'était les torchères, des grosses torchères à flammes vertes qui étaient aux 4 coins de l'Arc de Triomphe et qui brûlaient jour et nuit. Une foule silencieuse, très émue, très recueillie. Et quand j'étais dans la chambre de mortuaire, j'étais très impressionnée et émue. J'avais envie de pleurer. Mon père était grand admirateur de Victor Hugo. J'avais 4 frères, mais j'étais seule de fille. Il avait tenu à ce que je voie ce spectacle. Et alors les personnes qui le désiraient pouvaient emporter quelques fleurs. Il y avait des couronnes en perles, des couronnes en fleurs, des couronnes, beaucoup d'immortels. Un employé des pompes funèbres, certainement, m'a donné un petit bouquet d'immortels, violettes et jaunes, que je serrais très fort dans ma main. Papa était très ému aussi, et rentré à la maison, mon père prit un petit vase, y mit le bouquet, et il plaça le tout dans sa bibliothèque, où il est resté des années.